Le Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal existe depuis 1973. Il regroupe 59 chercheurs réguliers. Mon nom est Dr. Louis de Beaumont. Je suis chercheur régulier ici à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et je travaille en neurotraumatologie. Une de mes spécialités est les effets à long terme des commotions cérébrales du sport. Oui, la découverte qu'on a fait récemment ici au laboratoire à l'hôpital Sacré-Cœur, c'est dans le fond, la découverte du mécanisme pathologique, le mécanisme problématique chez les anciens athlètes qui avaient subi des commotions cérébrales dans leur vingtaine et qui étaient maintenant rendus dans leur soixantaine, entre 55 et 70 ans. On a réalisé, dans le fond, qu'il y avait un dommage de la matière blanche. La matière blanche, c'est les voies de communication dans le cerveau pour que les neurones communiquent ensemble. Et ce dommage de la matière blanche-là était vraiment diffus partout dans le cerveau, mais de façon prépondérante dans les régions frontales du cerveau. Les régions frontales, c'est les dernières à se développer dans le cerveau humain, mais également les premières à s'en aller. Qu'est-ce que ça nous a indiqué? C'était donc un patron qui ne ressemblait pas à de la maladie d'Alzheimer. On ne voyait pas un dommage très hippocampe, mémoire, comme dans la maladie d'Alzheimer, mais plutôt que les commotions cérébrales viennent rendre un peu plus prématuré le vieillissement du cerveau. Ça va accélérer le vieillissement du cerveau. Bien, les traitements, en fait, qu'on propose, essentiellement, il y a deux grands volets de traitement. Il y a un volet de stimulation du cerveau, où on va aller stimuler des régions du cerveau spécifiques et faire en même temps une tâche qui sollicite cette région-là. En faisant cela, on augmente l'excitabilité des neurones et ce faisant, on va favoriser la survie des neurones qui ont été affectés par la commotion cérébrale. Et ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est qu'on voit des effets vraiment qui durent très longtemps de ces effets de traitement-là. Dans le fond, ils viennent 5 fois au laboratoire pendant 20 minutes. Et 3 mois plus tard, on voit des effets qui sont encore présents, des effets bénéfiques du traitement qui sont encore présents et une amélioration surtout des problèmes d'attention, de mémoire, de concentration qui sont rapportés par nos athlètes. C'est en fait leur principale plainte. On voit vraiment une belle amélioration. On peut également même traiter les symptômes de dépression avec ces mêmes techniques de stimulation-là du cerveau. Donc, des affaires très innovantes qu'on fait ici pour la première fois chez les athlètes commotionnés à l'hôpital Sacré-Cœur. Donc ça, c'est un très grand volet de développement de traitement dans notre laboratoire. L'autre, au bout, c'est un volet sur l'exercice physique aérobie. On voit que les gens qui viennent au laboratoire 3 mois de temps, 3 fois par semaine, vont être extrêmement monitorisés pour tout capter qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là. Et ce qu'on remarque, c'est une très forte amélioration, en fait, du fonctionnement cognitif, autant de la mémoire, attention, concentration, chez ceux qui font de l'exercice physique aérobie 3 fois par semaine, comparativement à un autre groupe de personnes qui viennent 3 fois par semaine, mais qui font simplement des exercices d'étirement. Et ça, on l'a retrouvé chez nos traumatisés crâniens, la clientèle hospitalière ici de l'hôpital Sacré-Cœur, qui était même vieillissante. Donc, à quelque part, ce que ça nous indique, c'est que ces protocoles-là, il n'est jamais trop tard pour les entamer, puis ils ont des effets vraiment très, très bénéfiques en vieillissant. Dr. Louis de Beaumont a fait les manchettes récemment dans plusieurs médias canadiens. Les travaux de son équipe feront l'objet d'un article au début du mois de novembre qui sera publié à la une de la très réputée revue Brain, une des meilleures dans le domaine de la neurologie. Ce bel éloge aura des retombées de visibilité internationale sur l'équipe de recherche dirigée par Louis de Beaumont. Le chercheur peut s'attendre, après sa parution, à être le centre d'intérêt et avoir des demandes d'entrevues dans plusieurs pays. Quelle motivation pour toute l'équipe!